Bien-aimé de Dieu, un moment. Méditons ensemble la première lecture de ce jour. Une lecture qui te saisira le cœur. Chers frères, chers sœurs, le prophète Élie, après avoir démontré la puissance du Dieu d'Israël, a dit au roi Akab d'aller dans la montagne, car il entend le grondement de la pluie. Quelle était la situation du peuple en ce temps? Le peuple traversait une période de dure sécheresse, une période de famine. Mais voilà que Élie a décidé d'intercéder pour ce peuple, pour que Dieu fasse faveur à ce peuple. Alors Élie s'est mis en prière. Il a prié. Et puis il a envoyé son serviteur d'aller voir s'il y a un signe de pluie. Mais rien ne s'est produit. Alors Élie a continué de prier, puis il a envoyé jusqu'à 7 fois son serviteur pour que ce serviteur regarde s'il y a un signe de pluie. Mais rien ne s'est produit. C'est jusqu'à la 7e fois que le serviteur a vu un signe. Et quel était ce signe? Un nuage sous forme d'un coup de poing. Amen. Dieu est capable de tout. Juste un nuage sous forme d'un coup de poing. Et c'est ce nuage, ce petit nuage, qui a amené une grande pluie sur la terre d'Israël. Bien-aimés, nous regardons un peu nos vies. Quand il veut pleuvoir, le ciel s'assombrit. Et ce sont de gros nuages qu'il y a. Mais le Seigneur a donné juste le signe d'un petit nuage. Chers frères, chers sœurs, nous pouvons apprendre beaucoup de choses à partir de ce petit texte. D'abord, Élie est un homme de foi. Élie est un homme véritable de foi. Il n'a pas désespéré en priant. Il a pris sur lui de prier pour le peuple. Il a intercédé pour le peuple et à son intercession, Dieu a répondu. Alors, chers frères, chères sœurs, Élie n'a pas désespéré. Il n'a pas repoussé chemin. Jusqu'à 7 fois, il a envoyé son serviteur. Il ne s'est pas fatigué, il a continué de prier. Bien souvent, quand nous prions, nous aimerons que Dieu réponde immédiatement à nos prières. Non, nous ne connaissons pas le temps favorable de Dieu. Voilà pourquoi souvent nous devons booster nos prières. Nos prières doivent être persévérantes. Pas des prières juste un moment, Seigneur, accorde-moi ceci et c'est fini, mais des prières persévérantes de foi, comme Élie. Élie a persévéré dans la prière et Dieu lui a fait faveur. Cette faveur n'était pas simplement pour lui-même, mais pour tout le peuple qui traversait une période de sécheresse. Bien-aimé, deuxième élément, Dieu a donné un signe, juste un petit signe. Et Élie savait que ce signe était le signe qu'il fallait pour la pluie. Un petit nuage face à l'immensité du ciel. Chers frères, chères sœurs, Dieu te parle de petites choses, de petits messages, de petites paroles jetées sur ton cœur. Mais saisis ces petites paroles et tu verras le miracle de Dieu. C'est très important. Saisis ces petites paroles, ces motions intérieures. Ah, Dieu veut faire ceci avec moi. Dieu va faire ceci avec moi. Et avec foi, tu proclames cela sur ta vie et cela adviendra dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël et c'est ce que a accompli le prophète Élie. Bien-aimés, aujourd'hui, 13 juin, nous fêtons dans l'église un grand thaumaturge, c'est-à-dire un grand saint qui fait des miracles. Et c'est Saint Antoine de Padoue. Vous connaissez un peu sa vie? Saint Antoine de Padoue était celui qui était un peu mis à l'écart quand il était au monastère. Et on lui donnait des tâches minimes. Par exemple, aller balayer le cœur et revenir simplement à la maison. Jusqu'au jour où Dieu a dit, maintenant c'est ton heure. Voici le temps favorable. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Il devait avoir une messe et il devait avoir un prédicateur. Mais le prédicateur n'était pas venu. Alors, le choix était tombé sur Saint Antoine de Padoue pour qu'il puisse prêcher. Et il a fait cela avec brio. Et depuis ce jour, on lui a retiré ses balais. Lui qui était rangé au placard, c'est sur un trône qu'on l'a déposé sur un piédestal. Et durant 9 ans, il ne s'est pas arrêté de prêcher la bonne nouvelle de Dieu. Voilà pourquoi on dit, même après sa mort, sa langue était encore pleine de vie, parce qu'elle a proclamé la parole de Dieu, elle a chanté les louanges du Seigneur. Bien-aimé de Dieu, je ne sais pas ce que tu traverses aujourd'hui. Tu as été mis à l'écart par la société, mais le Dieu véritable, lui qui peut transformer toute situation en une fraction de seconde, il est capable d'agir dans ta vie. Voilà pourquoi
tu dois véritablement habiter ta vie de foi. Et également, sûrement que tu traverses des terres désertiques, des périodes de sécheresse à l'image du peuple d'Israël dans la première lecture. Mais le Dieu qui est le Dieu de l'impossible, il fera tomber une pluie d'abondante grâce sur ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, en Saint-Antoine de Padoue, tu as donné à ton peuple un grand prédicateur de l'Évangile et un recours en toute nécessité. Permets qu'avec son aide et fidèle à ses leçons de vie chrétienne, nous ressentions dans toutes nos épreuves le bienfait de ton secours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Priez pour nous, Saint Antoine de Padoue. Priez pour nous. Saint Antoine est invoqué pour la perte des objets. Il est invoqué également pour les grâces dans les familles chrétiennes. Nous avons besoin, il y a tellement de témoignages par rapport à l'intercession de Saint Antoine. Il est également invoqué pour les grâces de guérison ou pour une grâce personnelle. Donc aujourd'hui, prions véritablement Saint Antoine et demandons ses grâces pour nos vies. Amen. Que Dieu vous bénisse.